Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler, comme vous l'avez un petit peu parlé dans d'autres vidéos, je vais vous parler de l'histoire de mon aérographe. Alors c'est vrai que voilà, je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, je pense que vous avez dû vous poser un petit peu la question qu'est-ce qui était arrivé à mon aérographe, parce que je vous en avais parlé, mais je vous l'avais pas vraiment montré du coup, et comme ça vous permet de voir un petit peu à quoi il ressemble. Et également, parce que ça fait assez peu de temps que je l'ai reçu, donc du coup, voilà. Donc j'ai tout de suite commencé par la petite histoire. Donc mon aérographe, alors je vais vous présenter mon aérographe, donc vous me l'envoyez comme ça, hein, simplement, il se présente comme ceci. Donc là il n'y a pas tous les éléments, hein, pour la seule et belle raison que je m'en sers. Donc, tac, voilà, aérographe. De chez Artesania Latina, tout à fait classique, donc c'est un aérographe qui vaut pas très cher, hein. Voilà, c'est vrai que pour commencer, je me suis dit, alors j'espère qu'on voit bien à la caméra, je me suis dit pour commencer, je vais prendre un aérographe qui vaut pas super cher, parce que voilà, j'avais pas envie, déjà que j'étais même pas sûr de continuer, et en plus voilà, j'avais pas envie de dépenser des milliers des cents non plus dans un aéro. Alors après effectivement peut-être que quand je serai à mon 15e modèle, peut-être que j'investirai dans un aérographe un petit peu plus performant qui fait des plus belles couches de peinture et tout. Donc ça on verra bien, mais bon, sachez qu'il coûte une trentaine d'euros sur le site Oops Model, et il m'a quand même donné du fil à retordre, ce petit aérographe. Alors donc je vais sans plus tarder commencer l'histoire. Donc j'étais tranquillement en train de faire mes peintures, hein, rien de spécial. Il me semblait que j'étais en train de peindre, alors c'était pas l'intérieur du véhicule, mais ça devait être le moteur ou un truc du style. Et je me suis dit, bah tiens, en fait il était un petit peu bouché, parce que bon, à l'époque je diluais pas trop. Et il faut savoir, à l'époque c'était il y a 2 mois, mais c'est pas grave. Je diluais pas trop, et puis j'avais encore un petit peu du mal avec la dilution, etc. Donc du coup c'est vrai que l'aérographe, du coup je le bouchais assez vite. Et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais le démonter. Enfin, c'est pas je me suis dit, j'ai été obligé de le démonter pour le nettoyer, sachant qu'il était complètement bouché. Donc du coup je l'ai démonté, etc. Donc je démonte l'aérographe, j'enlève la tête de buse ici, tac, et là on a la petite buse qui est ici. Donc chez Artesania ils appellent ça l'obturateur, mais c'est pas l'obturateur, hein, c'est bien la buse. Et en fait c'est cette petite buse là qui s'est cassée. Donc il s'avère, donc je vous montre peut-être de plus près, donc je vous ferai peut-être, parce que j'avais fait des photos que j'ai envoyées au site Oops Model, donc je vous récupérerai les photos que je vous les mettrai, comme ça on verra quand même un petit peu mieux. Donc en fait là on a l'aiguille, hein, ici, et là on a la petite tête de buse, enfin la buse, pardon. Et en fait il s'avère que cette buse là je l'ai démontée, je l'ai mis de côté pour pouvoir nettoyer l'aérographe. Je l'ai démonté, j'ai sorti l'aiguille, etc. comme on fait d'habitude, pour pouvoir nettoyer l'aérographe. Donc je vais remettre ça, hop, voilà, pour tout casser, tout simplement pour pouvoir nettoyer l'aérographe, tremper les différentes pièces, sans les joints évidemment, dans l'acétone, et pouvoir nettoyer un petit peu tout ça, sachant qu'il était bouché. Et ensuite en la resserrant, donc je l'ai resserré avec la petite clé, et justement après c'est pour ça que je vous parle de cette clé, on m'a dit de ne pas le faire. Alors, je l'ai resserré avec cette petite clé tout à fait classique, pour tout simplement desserrer, resserrer, qui servait justement à faire ça. Et le problème c'est que je l'ai trop serré. Donc comme c'est des pièces en aluminium très fragiles, c'est ce qu'on m'a expliqué après quand j'ai appelé le SAV. Comme je l'ai trop serré, la buse en fait s'est cassée dans le corps de l'aérographe. Donc c'était même pas c'était même pas la buse qu'il fallait changer, parce que j'aurais très bien pu changer juste la buse. Donc ça on en trouve sur ce modèle, on en trouve pas très cher, hein, c'était ce que le gars au début m'a dit. Donc voilà mes amis, je reprends, j'ai été un petit peu coupé. Donc du coup, en fait il s'avérait que la buse du coup était restée dans le corps de l'aérographe. Donc comme je vous expliquais précédemment, on ne pourrait pas juste changer la buse, parce que ça m'aurait coûté à la limite 3 euros, et j'aurais changé la buse, je l'aurais remonté dessus, terminé. En fait il fallait carrément changer tout le corps, toute la partie en fait principale ici de l'aérographe. Donc bien évidemment, donc après j'ai appelé, j'étais quand même très embêté, j'ai appelé le type de chez Oops Model, donc c'est Anthony chez Oops Model, voilà, qui m'a bien aidé. Si jamais vous passez par là, merci de m'avoir aidé.
Euh, et du coup, donc c'est le type qui gère le SAV tout simplement. Et il m'a dit qu'en fait ça passait absolument pas dans la garantie de chez Artesania Latina. Il m'a dit bah non, c'est pas possible, si la pièce est cassée, c'est vous qui l'avez cassée, c'est là qu'il m'a expliqué l'histoire avec la petite clé. Si c'est vous qui l'avez cassé, eh ben le Artesania Latina ne peut pas garantir, enfin même si l'aérographe est garanti 2 ans, mais si comme c'était soi-disant de ma faute, et bah du coup Artesania, impossible de du coup de le garantir ou de remplacer les pièces qui va pas. Donc du coup ce qu'il m'a dit, il m'a dit bon bah renvoyez-le dans nos ateliers et on va le réparer. Donc c'est vraiment très sympa de sa part, sachant que je n'ai rien payé pour ça. Il m'a pas dit ouais ça fera tant d'euros, etc. Il m'a rien fait payer. À part évidemment du coup pour l'envoyer et puis le faire revenir, donc ça on y reviendra plus tard parce que c'est à partir de quand j'ai voulu le faire revenir que ça commence à être intéressant. Et du coup, ah oui, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis ma lumière, attendez. Ouf, voilà, c'est peut-être mieux. Je suis désolé, j'avais oublié la lumière. Mais en tout cas, donc il s'avère que du coup il m'a dit bon bah vas-y renvoyez-le. Donc paf, tac, je remets tout. Donc il m'a dit de le renvoyer du coup seul, il m'avait pas dit de le renvoyer avec sa boîte. Tac, je remets tout, j'emballe bien dans un carton, etc. Pour éviter, il m'avait bien prévenu, il m'avait dit attention, emballez-le bien parce que on connaît tous les transporteurs. Ils sont pas très doux avec ce genre, avec les colis du coup, et notamment avec ce genre de matériel, ça pardonne pas, sachant que je l'ai bien vu, quand j'ai voulu serrer ma buse, c'est des pièces très très fragiles. Donc si le mec il balance l'aérographe et qu'il est un peu mal protégé, forcément c'est l'aérographe il allait arriver un peu plus, encore plus cassé qu'il n'était déjà. Donc ensuite ils m'ont réparé, etc. Donc j'ai attendu pendant plus de 1 mois et je me suis dit au bout d'1 mois et demi j'avais plus de réponse. Je me dis tiens c'est bizarre machin. Du coup je rappelle les types, comment je les rappelle. Donc j'ai eu pas mal de mal à les joindre parce que souvent moi il s'avère que je travaille, donc je finis souvent plus tard qu'eux en fait simplement. C'est juste que le temps de rentrer etc. Je finis vachement plus tard qu'eux parce qu'eux ils finissent quoi 17h30, 18h et moi j'arrive dans ces heures là et puis souvent c'est un petit peu compliqué. Donc du coup du coup il s'avère que moi je rentre des cours un petit peu plus tard qu'eux. Et du coup j'ai quand même un petit peu de mal à les joindre, mais j'ai quand même réussi à les joindre. Et du coup il m'a dit bon c'est bon, il n'y a plus que des petites pièces à remonter, on va également le nettoyer. Comme l'aérographe est bientôt prêt, voilà il est prêt dans une petite semaine. Vous pouvez, parce qu'en fait ce qu'il m'avait dit auparavant c'était que je pouvais passer une commande, donc par exemple que j'achète justement la prochaine maquette etc. Et comme ça il me le renvoie dans la foulée, ça paye comme ça arrange tout le monde, ça coûte rien à personne. Et comme ça personne est embêté. Donc du coup, moi je me suis dit dans la foulée, le week-end, je me suis dit il faut vite que je fasse ma commande parce qu'ils vont terminer de le réparer. Comme ça ils peuvent le glisser dans le colis et hop, je peux directement le récupérer avec ma commande. Donc ensuite, je passe du coup une commande de plus de 80 € chez Oops Model, donc où j'ai acheté pas mal de matériel, notamment pour le polissage, des carrosseries, etc. Et j'ai acheté la prochaine maquette de moto de marque Tamiya. Donc j'ai passé quand même une assez grosse commande, faut quand même le reconnaître. Et du coup je me suis dit ils vont me le renvoyer, c'est nickel, machin. Je passe ma commande, etc. Ensuite je reçois ma commande, je me dis yes, je vais pouvoir avoir mon aérographe, machin, je pose le carton, j'ouvre tout ça. Je sors tous les colis un par un, enfin tous les articles un par un, et je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas l'aérographe. Donc je regarde encore en détail, je me dis, il n'y est pas. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Je me dis, là, c'est pas possible, alors j'étais un petit peu foudrage. Normalement, je vous ai tourné une vidéo à ce moment-là, si jamais vous pouvez peut-être ressortir les vidéos. Et c'est vrai que du coup, j'étais un petit peu énervé face à ça. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, quoi, les types, je leur envoie. Et en plus, il m'avait dit de mettre un commentaire dans la commande, parce qu'en fait chez Oops Model on peut mettre, je sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà commandé sur le site, on peut mettre des commentaires, et moi j'ai bien mis dans ma commande, attention, faut bien me renvoyer mon aérographe, etc. Et du coup j'en étais où? J'en étais que tout simplement là je reçois rien. Et j'étais un petit peu foudrage, je peux vous dire, j'étais furieux. Donc après ce que j'ai fait,
Bah du coup j'en ai parlé un petit peu autour de moi, à mon père, etc. Et du coup il m'a dit ça peut pas, c'est pas possible quoi, c'est pas croyable. Donc après je les ai rappelés le lendemain matin en leur disant mais c'est pas possible, j'ai pas eu mon aérographe. Ils m'ont dit bah non, on l'a pas vu, machin, etc. Et je me suis dit bon bah ils vont ils avaient plutôt, je leur ai pas dit à eux, mais je me suis dit vous avez plutôt intérêt, alors je regarde si ça tombe, vous avez plutôt intérêt à me le renvoyer vite fait, sinon moi je vous claque un scandale. Et du coup, comment Du coup, c'est vrai que j'étais tombé sur une dame qui était pas très charmante, donc ça m'avait encore plus énervé et mis hors de moi. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Alors, je regarde, je suis désolé, hein, parce qu'en fait, j'ai tout noté sur mon PC, mais je regarde. Voilà, donc c'est vrai que oui, j'en ai parlé à mon père qui a géré le reste. Et du coup, lui, après, j'en ai parlé, puis il m'a dit ouais, c'est pas possible, machin, il se fout vraiment de ta gueule et tout. Et du coup, après, lui, il a géré un petit peu le reste, donc il a rappelé, il a rappelé le service Equimodel. Et comment ils ont dit, bah non, nous on peut pas vous renvoyer l'aérographe comme ça, payer les frais de port pour notre pomme. Et lui, ça l'a fait bien rire, sachant que lui, comment il connaît un petit peu les entreprises, etc. Et parce que lui-même, il a une société, donc il le sait. Il sait qu'en fait, tous les frais de port sont déduits sur leurs charges, sur leurs impôts. Donc ça veut dire que les frais de port, ils ne les payent pas. Et ça l'a fait un petit peu marrer quand il a vu qu'en fait, ils étaient pas du tout réceptifs et pas du tout commerçants par rapport aux frais de port, alors qu'ils les payent même pas. Donc du coup, c'est vrai que ça l'a quand même un petit peu énervé. Et du coup, on a quand même été obligé de repasser une commande pour tout simplement qu'il nous renvoie l'aérographe. Et en fait, apparemment, il fallait attendre son mail pour... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas raconté, j'ai oublié de la moitié de l'histoire, c'est pas grave. En fait, il fallait... il devait me renvoyer un mail pour tout simplement... me dire que c'était bon. Et pour moi, je pouvais directement passer ma commande. Mais en fait, apparemment, il m'avait dit qu'il fallait attendre son mail pour que je passe ma commande. Et bon, moi j'ai peut-être pas, soit c'est ma faute donc j'ai pas vraiment tiqué le truc, ou alors c'est eux qui me l'ont pas dit, puis au final voilà. Donc du coup, bon, je l'ai quand même, hein, c'est déjà ça. Et en fait 2 jours après, que je reçoive ma commande, je reçois son mail en me disant c'est bon, votre aérographe est prêt, vous pouvez passer votre commande. J'étais en mode, je viens de repasser ma commande. Donc ça c'était avant que mon père rappelle le service. Et du coup juste après, bah du coup j'ai été obligé de refaire une commande, donc j'ai commandé 2-3 bricoles, j'ai fait une commande d'une dizaine d'euros, et j'ai commandé du coup le jus Tamia, j'ai commandé également, ce que j'avais dit que je ne ferais pas, j'ai commandé une petite planche de décal carbone, je me suis dit allez hop, tant qu'à faire, on va faire un peu de détail up, c'est parti, on commande ça. Et du coup, j'ai enfin pu recevoir mon aérographe 1 mois et demi après, et je suis content, maintenant je l'ai. Donc du coup, c'est vrai que ça a été une histoire quand même un petit peu compliquée, ça m'a quand même énervé un petit peu sur le coup. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre votre plus grand pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter pour me dire un petit peu ce que vous en pensez de cette histoire et savoir qui c'est qui a tort aussi. Si c'est moi vraiment qui suis le con dans l'histoire, ou alors si effectivement c'est eux qui ont un petit peu merdé aussi. Je pense qu'il y en a un petit peu des deux. Hein. Donc voilou. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Donc ce sera certainement une vidéo, enfin même sûrement une vidéo sur la McLaren 577 où je vous expliquerai un petit peu pourquoi je n'ai pas, donc c'est justement à cause de cet autre aérographe que je n'ai pas passé la couche de peinture avec vous. Mais je peux vous dire que là je l'ai sous les yeux, je vous la montre pas, je vous spoil pas tout, je l'ai sous les yeux, elle rentre plutôt pas mal. Allez à tous, à toutes, pardon, je vais y arriver. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Allez, salut tout le monde!